À leur première rencontre à l'église, elle semblait si douce et inoffensive. Mais même le diable aurait pu succomber au charme de cette séductrice. Charme qu'elle utilise pour transformer un jeune pasteur en meurtrier sanguinaire. Le bien et le mal s'affrontent dans cette maléfique alliance meurtrière. Temptation, it's something that we battle with every single day. Tout juste au nord de Spartanburg, en Caroline du Sud, se trouve la communauté de Boiling Springs. Son nom évoque un bouillonnement d'activité. Mais c'est pourtant une petite ville tranquille. C'est un endroit où on n'a pas besoin de verrouiller la porte le jour ou même la nuit. Tout le monde s'y sent en sécurité. Nous sommes en plein cœur de la ceinture biblique et l'Église occupe une place centrale dans la communauté. On va à la messe le dimanche matin, le dimanche soir et le mercredi soir. On rencontre aussi le prédicateur pendant la semaine. Les gens ici sont très pieux. Comme Dawn Fowler, 37 ans. Elle apprécie tout l'amour et le soutien que lui offre la grande famille de l'Église. Surtout lors des moments difficiles de sa vie. Dawn a grandi dans une famille déchirée. À l'âge de 11 ans, son père les a abandonnés pour refaire sa vie avec une autre femme. Elle n'était pas la bienvenue chez son père depuis qu'il avait une nouvelle petite amie. Lorsqu'un enfant sent que l'un de ses parents ne l'accepte pas, il est perturbé et déstabilisé. Dawn croyait que son père ne voulait pas d'elle, qu'il désirait davantage une autre personne qu'elle, ou que sa mère. Ça l'a blessée profondément quand elle était petite. Dawn est élevée par sa mère et elle cherche toujours à attirer l'attention des hommes. Après son secondaire, la vie semble vouloir enfin lui sourire. Dawn et sa mère emménagent à côté de chez Richard Fowler. You like the neighborhood so far? Yeah, I like them so far. C'est le coup de foudre. Sure, yeah, thank you. Ils ont commencé à se fréquenter. Je pense que c'était son premier amour, alors il était fou d'elle. Le couple partage les mêmes valeurs religieuses et les deux travaillent ensemble dans un restaurant. Dawn tombe vite enceinte. Richard fait alors ce que tout bon chrétien aurait fait. Ils se sont mariés juste après Noël, en 1989. Leur première fille est née en avril 1990. Richard a quitté l'école afin de travailler pour faire vivre sa famille. Dawn croit avoir gagné le gros lot avec son mari pieux et dévoué. C'est ce dont elle a toujours rêvé. Dawn cherchait quelqu'un qui ne l'abandonnerait pas. Elle espérait que sa grossesse et leur jeune famille les unissent pour toujours et qu'il ne la quitterait jamais. Richard est prêt à tout pour qu'elle soit heureuse. Richard ne cessait de répéter à quel point il aimait Dawn. Il voulait qu'ils aient leur propre maison un jour et qu'ils ne manquent de rien. All right, babe. Love you. Quand un jeune homme est amoureux, c'est souvent plus puissant qu'on le croit. All right, babe. Love you. On a souvent l'impression que ces jeunes hommes sont très braves. Mais ce genre d'amour est très puissant pour un jeune, car c'est son premier, véritable amour. Richard et Dawn emménagent dans leur nouvelle maison. Leur rêve se réalise enfin.
Mais la lune de miel ne dure pas. Leur petite fille souffre d'épilepsie et d'un trouble d'apprentissage. Les séjours à l'hôpital et les frais médicaux imposent un grand stress au jeune couple. Richard est contraint de trouver un deuxième emploi. Dawn est heureuse qu'il rapporte de l'argent à la maison, mais elle commence à se sentir délaissée. Ce n'est pas le paradis dont elle rêvait. Il semble que Dawn avait désespérément besoin d'attention. Elle en a probablement manqué quand elle était petite. Ses parents étaient pris dans leurs problèmes conjugaux et ils se sont séparés. Quand un enfant manque d'attention, c'est quelque chose qu'il recherche pendant le reste de sa vie. Hey, I was just thinking about you. Dawn est le type de personne qui a besoin de se faire dire qu'on l'aime 100 fois par jour. Quand son mari débordé ne peut plus lui donner l'affection qu'elle recherche, la gentille paroissienne dévie du droit chemin et regarde ailleurs. Elle a eu une aventure avec un de ses collègues du restaurant. Elle l'invitait même chez elle. Richard la suspecte. Mais puisqu'il l'aime et qu'il lui a juré fidélité, il ferme les yeux avec l'espoir que les choses s'arrangent. La situation semble se replacer et le couple accueille un autre enfant, ce qui ajoute de la pression sur Richard, le pourvoyeur. À mon avis, Dawn est tombée enceinte une deuxième fois pour lui faire plaisir. Elle voulait lui montrer qu'elle l'aimait assez pour porter son enfant, même si elle l'avait trompé. Il s'est trouvé un autre emploi dans une usine pour mieux subvenir aux besoins de sa famille. Dès que Richard reçoit une paye, Dawn la dépense à son insu. Dawn était sournoise envers Richard. Elle s'achetait des choses et il ne fallait pas le lui dire. Elle lui cachait beaucoup de choses. Et elle s'en tire pendant 11 ans. Elle décide alors d'arrêter de se cacher et de se dévoiler au grand jour. Oh, yeah, it's really I just want to let you know, there's been a guy going in and out of your house while you haven't been there. Le fait que Dawn soit plus téméraire peut s'expliquer de plusieurs façons. Peut-être voulait-elle provoquer Richard, un peu comme un enfant turbulent qui veut se faire remarquer par ses parents. Mais son plan échoue et Richard en a assez. Il demande le divorce et retourne vivre chez ses parents. Pour subvenir à ses besoins, Dawn se tourne vers le crime. Pendant leur séparation, Dawn a fait plusieurs chèques sans provision. Sa sœur a appelé Richard pour lui dire que Dawn était en prison et qu'elle avait besoin d'aide. Il a honoré tous ses chèques et il a réglé ses problèmes. Dawn veut qu'un homme s'occupe d'elle. Elle supplie Richard de revenir parce que sa famille a besoin de lui. Richard était un bon gars qui était prêt à tout pour aider ses filles et sa famille. Dawn se fait très insistante. 2 ans après leur divorce, elle utilise tous ses charmes pour le ramener à la maison et dans son lit. Richard et son salaire sont de retour. Tout se déroule comme prévu pour Dawn jusqu'à ce qu'un terrible accident survienne. Richard devient invalide après s'être blessé au dos pendant son travail. Il a essayé de retourner au travail après sa blessure, mais sa situation ne faisait qu'empirer. Il a donc dû cesser de travailler, il devait prendre des médicaments. Watch where the hell you're walking. You know, you could be a little nicer to It'd me. be nicer to you. Seeing that I'm waiting on you hand and Really? foot. Where have you been all day? Dawn se sent prise au piège. Les maigres sommes que Richard reçoit comme compensation ne suffisent pas. De plus, elle n'aime pas s'occuper des autres. I can't even deal with this Yeah, right don't now. deal with it then. Elle a travaillé si fort pour que son mari puisse s'occuper d'elle.
Leur relation était de plus en plus tendue en raison de la situation de Richard et de sa situation à elle. S'il ne pouvait plus subvenir à ses besoins, il ne lui était plus d'aucune utilité. I am taking care of it. You're not contributing. What are you contributing? I'm doing the bills. I'm doing everything. Yeah, and obviously you're not doing a good What job am at I that. doing? Yeah, you're not really... The dynamic of the relationship La dynamique de cette relation alimentait la rage qui grandissait dans le cœur de Don Fowler. in Don Fowler. Oh, How can I even really? trust Oh, you you on know that? what? No, Dad, don't walk away from me. Don't touch me. Huh? Come back here. Une rage qui prend forme. Elle veut montrer à Richard à quel point il l'a fait souffrir. Mais elle a besoin d'un complice. Que peut donc offrir cette femme pieuse contre un tel service? Le charme du Sud et de la drogue gratuite. You're not contributing. What are you contributing? I'm doing the bills. I'm doing everything. Yeah, and obviously Are you you're not doing a kidding? good What job am at I that. doing? Oh, you know what? Dawn Fowler n'en peut plus. Elle doit faire passer les besoins de son mari invalide et de son enfant malade avant les siens. Elle n'entend pas en rester là. Elle fait la connaissance d'un jeune toxicomane, Stephen Palmer, 21 ans. Pour attirer son attention, elle lui fournit des médicaments qu'elle vole à Richard et à sa fille malade, ainsi que toutes sortes d'autres drogues. Don lui donnait du Xanax, du Klonopin, de l'hydrocodone, de la cocaïne et même de la méthamphétamine. Dawn avait des intentions bien précises en tête. Les gens croyaient qu'elle était innocente, qu'elle était inoffensive et qu'elle avait besoin d'aide. Elle utilisait cette pitié à son avantage. Elle lui donnait de l'argent tous les jours. Elle n'avait pas d'argent, mais elle en trouvait quelque part. Elle pouvait lui donner de 200 à 300 $ chaque fois. En échange de cette drogue et de cet argent, Dawn lui demande une faveur spéciale. Dawn a approché Steve Palmer pour qu'il règle son problème à sa place. Son problème, c'était Richard. Elle invente une histoire selon laquelle Richard la bat et elle veut que Stephen la venge. Elle lui a dit qu'il la battait et la maltraitait, verbalement et mentalement. Elle tentait d'inciter ce garçon à battre ou à blesser son mari pour lui donner une leçon. Dawn veut savoir jusqu'où Stephen est prêt à aller pour elle. Or, il n'est pas prêt à aller très loin. Il refuse d'accéder à sa demande. Le désir de Dawn de voir Richard être brutalisé physiquement témoigne de la haine, de la colère et de la frustration présentes dans cette relation. Elle se sentait si trahie, abandonnée et déçue par cette relation qu'elle voulait le lui faire payer. La seule personne blessée est Dawn elle-même. L'argent qu'elle a utilisé pour soudoyer Stephen venait bien de quelque part. Elle volait de l'argent au travail. La police est venue frapper à sa porte pour l'arrêter et la jeter en prison pour ses vols. Encore une fois, Dawn implore Richard de lui venir en aide. Richard était prêt à faire tout ce que Dawn lui demandait. Il s'assurait toujours de lui fournir tout ce dont elle avait besoin. À cause des frasques financières de Dawn, les Fowler croulent sous les dettes. Ils éprouvaient des difficultés financières parce que Dawn ne travaillait plus et la famille ne vivait qu'avec les petites sommes d'argent que Richard recevait pour son accident. C'était difficile pour eux. Mais la chance est sur le point de sourire aux Fowler. Oh my gosh, Dawn, come here. Dawn, come here. Freaking came. It came. The $90,000, it came. Il avait obtenu une compensation monétaire d'environ 90 000 $ pour son accident de travail. Ne pensant qu'à l'avenir de ses enfants, Richard dépose cette somme en chèque de banque dans un coffre-fort. Il n'a pas déposé son argent dans un compte chèque ou dans un compte d'épargne.
Il l'a mis dans un coffre-fort parce qu'il ne voulait pas qu'elle y ait accès. Isn't that great? Yeah. Oh my gosh. Dawn avait 90 000 bonnes raisons de ne pas aimer ce régime d'épargne. Dawn devait penser que l'arrivée de cette compensation financière serait sa dernière contribution matérielle à la famille. Je crois que c'est ce qui a été l'élément déclencheur qui l'a poussée à passer à l'action et à concrétiser une idée à laquelle elle pensait déjà. Son fantasme de le voir souffrir s'est alors transformé. Elle voulait maintenant sa mort pour prendre l'argent et commencer une nouvelle vie. Dawn Fowler était en colère. Richard était le seul à avoir accès à leur coffre-fort. Elle ne pouvait pas y accéder sans lui. Pour qu'elle puisse toucher à cet argent, il devait être mort. Son salut passe par la mort de Richard, mais elle a besoin d'un complice. Pour l'instant, elle fait semblant de partager sa joie. Elle propose de retourner à l'église en espérant que ses prières seront entendues. Dawn savait que Richard accordait beaucoup d'importance à la religion. Ils ont donc recommencé à aller à l'église en famille. Dawn joue le rôle de la femme dévouée, tout en cherchant quelqu'un pour accomplir ses méfaits. Le pasteur de jeunesse de l'Église, Robert Heidman, pourrait être son ange bienfaiteur. C'était un modèle pour les jeunes paroissiens. Il participait aux cours de catéchèse du mercredi soir et à diverses réunions. Robert est un homme gentil, généreux et compatissant. Il s'occupe de sa femme en convalescence après une chirurgie, ainsi que de ses filles. C'était un bricoleur, alors il pouvait construire des rampes d'accès pour fauteuils roulants et réparer les gouttières ou les fenêtres. Il pouvait tout faire autour de la maison. Dawn se demande si cet homme à tout faire peut régler son problème. Elle encourage ses enfants à jouer avec les siens, ce qui lui donne l'occasion de discuter avec lui. Dawn ressent quelque chose, et elle a l'impression que Robert pourrait être son sauveur. Les astres semblent vouloir s'aligner pour elle. Quand la blessure de Richard l'empêche de se rendre à l'église, elle y va seule avec ses filles. Ils y allaient en famille quand c'était possible. Quand Richard était trop souffrant, il n'y allait pas. Mais elle et ses enfants continuaient d'aller souvent à l'église. Dawn ne rate aucune occasion de se rapprocher de Robert en misant sur leur expérience commune des dents naturelles. Quand ils ne sont pas à l'église, Hello. Dad, it's for you again. elle l'appelle constamment. Hey, what's up? Had a rough day. One second, actually. Girls, you guys want to go do your homework? It's so tiring taking care of them all. I know you do the same thing. Robert est heureux de réconforter Dawn, qui joue l'innocente. You always know how to make me feel better. Il croit qu'elle a besoin de lui, mais il ignore à quel point. Bientôt, les paroissiens commencent à s'interroger sur leur relation. Les gens qui étaient à l'église se posaient des questions. Une femme qui va à la messe sans son mari ne devrait pas s'asseoir avec un autre homme qui est là, lui aussi, sans son épouse. Elle n'aurait pas dû aller lui parler après la messe. Plusieurs personnes avaient l'impression que la relation qui se développait entre Robert et Dawn était un peu trop intime. That day when I drink it anew with you in my Father's kingdom. Mais ils ont récemment été vus ensemble dans une buanderie et leur petit jeu n'avait rien d'innocent. Ma'am, I think you dropped your panties. No. No. Robert tombe sous son emprise sans même s'en rendre compte. Dawn et Robert ont développé une relation dans laquelle ils voulaient la protéger et régler tous ses problèmes. Il ne réalise pas que sa bienveillance aura bientôt un prix.
On dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est exactement ce qui causera la perte du pasteur Robert Hydeman, séduit par la tentatrice Dawn Fowler. Après avoir succombé à ses charmes, il est rongé par les remords. Alors, il veut se racheter en aidant sa famille. Il faisait divers travaux chez les Fowler pour aider Richard, qui était blessé et invalide. Il se rendait souvent chez eux. Sa relation avec les fillettes des Fowler était aussi très bonne. Il était un modèle pour elles et elle lui faisait confiance. Il se lie même d'amitié avec Richard, qui ignore tout de son aventure avec sa femme. Mon frère disait que c'était la personne la plus gentille qu'il connaissait. Il venait les aider à la maison. Pendant que Richard s'attache à Robert, Dawn invente des mensonges à son sujet. Avec 90 000 $ en jeu, elle doit trouver le moyen de convaincre Robert de passer aux actes. Richard is just... he's out of control. He even started hitting me. Dawn disait à Robert que leur relation battait de l'aile, que Richard la maltraitait physiquement et mentalement. Elle voulait que ça arrête. Elle dit à Robert que Richard l'a même menacé avec un couteau quelques mois plus tôt. Elle affirme craindre pour sa vie et celle de ses filles. Dawn, you have to go to the police. They won't believe me. I mean, he doesn't have any criminal history and the girls are too scared to talk. Rien de tel n'a été rapporté aux forces de l'ordre. Aucun problème de la sorte n'a été signalé. Dawn cherche le point faible de Robert qui lui permettra de transformer ce gentilhomme en assassin. What do you mean? Elle le trouve enfin. Elle invente un autre mensonge selon lequel Richard aurait maltraité ses filles. Ce qui replonge Robert dans son enfance malheureuse et son éventuelle délivrance. Robert est le cadet d'une famille de 9 enfants. Il a grandi dans la pauvreté en Caroline du Nord. Son père se défoulait souvent avec ses poings. Lorsqu'il entre au secondaire, Robert n'en peut plus et il fuit la maison. Au cours des 2 décennies qui suivent, il se drogue et fréquente plusieurs femmes pour oublier sa douleur. Il assiste alors à une cérémonie animée par un ancien condamné à mort. Son âme est délivrée et il se consacre alors à aider les autres. Brother Robert, please. Hydeman était un homme qui voulait aider les autres. Il était grand et fort, mais je crois que ce qu'il faut surtout retenir, c'est que Hydeman n'était pas du tout le genre d'homme conspirateur, manipulateur ou très futé. Le bricoleur décide alors qu'il sauvera Dawn Fowler. It's the devil trying to get into our lives. À première vue, Dawn semble être une personne maternelle très dévouée. Elle ne faisait rien de mal. Elle faisait tout ce qu'on attendait d'elle. On ne se doutait pas qu'elle pouvait nous manipuler et nous utiliser. Robert croit sincèrement pouvoir aider une femme qui est maltraitée. C'est très honorable pour lui. Il a une vision très manichéenne du monde. Donc, même lorsque d'autres membres respectés de la communauté lui suggèrent de se tenir loin d'elle, son désir de faire ce qui lui semble juste prend le dessus, ce qui est paradoxal puisqu'il s'apprête en fait à faire le mal. Robert est celui sur lequel elle a jeté son dévolu
pour faire valoir sa version de son histoire et sa vision de sa relation de couple. Il l'a prise en pitié. Comme il était pasteur de jeunesse, il se souciait des enfants. Don a insisté auprès de Robert jusqu'à ce qu'il devienne si perturbé et si furieux qu'il veuille s'occuper lui-même de son problème. Avant même qu'il ne s'en rende compte, le gentil pasteur découvre que l'enfer est réellement pavé de bonnes intentions. Is it done? I'm so happy you're here. Richard is just out of control. He even started hitting me. L'esprit empoisonné par le faux évangile selon Don Fowler, Now he's turning to the girls. What do you mean? le gentil bricoleur Robert Heidman croit être le seul à pouvoir sauver Dawn et ses filles. Elle lui a menti en affirmant être maltraitée par son mari, Richard. C'est elle qui s'occupait de la famille et qui prenait soin de tout le monde. Mais cet homme les maltraitait, elle et ses enfants. C'était horrible à ses yeux. Robert Heidman croyait faire la bonne chose en la libérant de cet enfer. Les hommes comme M. Heidman veulent surtout se sentir acceptés et importants. Ils aiment plaire aux autres. Ça les rend très vulnérables pour quiconque cherche quelqu'un pour faire un sale boulot à sa place. Richard is just getting, really difficult. I mean, I know he's in pain, but it's just hard with him sometimes. He just loses his temper all the time. Dawn était plutôt réservée et discrète, deux qualités que l'on n'associe habituellement pas avec quelqu'un qui est manipulateur. Or, tout dépend de qui est manipulé. Parfois, cette discrétion peut attirer des gens qui veulent prendre soin d'elle. Et dès qu'elle attire quelqu'un, elle réalise qu'elle peut obtenir ce qu'elle veut et elle oublie sa timidité. À l'approche des fêtes, pendant que tout le monde prépare le défilé de Noël, Robert et Dawn ont d'autres projets en tête. Robert annonce à Dawn qu'il est prêt à régler son problème dès que possible. I want you to know that no matter what happens, I'm gonna take care of you and the girls. Okay? Even if that means getting rid of Richard. I love you. Richard Fowler sera la victime de leur alliance maléfique. Le lendemain, Robert et Dawn passent à l'action. Le matin du 13 décembre 2006, Dawn et Robert se sont appelés à plusieurs reprises pour confirmer qu'ils exécuteraient leur plan ce matin-là. Les deux ont mentionné qu'ils étaient prêts à le faire. Comme prévu, à 7h15, Dawn quitte la maison avec les filles sans verrouiller la porte de côté. Elle est allée reconduire ses deux enfants à l'école. En chemin, elle appelle Robert. Il a le feu vert. Richard est chez lui, seul et sans défense. Robert sait comment entrer dans la maison et où trouver Richard. Il sait exactement ce qu'il doit faire. Robert Heidman a probablement vécu un épisode de dissociation. The girls are too scared to talk. C'est comme s'il était coupé de lui-même. Comme s'il observait quelqu'un d'autre poser ses gestes.
Une fois qu'il a commencé, il ne pouvait plus s'arrêter. Il voulait s'assurer de bien le faire. Mais aussi, il était moralement convaincu que c'était justifié, parce que cet homme maltraitait cette femme qu'il aimait. Robert n'a pas terminé. Il prend un couteau et poignarde Richard à 3 reprises pour s'assurer qu'il est bel et bien mort. Robert déguerpit avec le manche de hache ensanglanté et il laisse la porte ouverte, comme Dawn l'avait demandé. Dawn attend son appel. Hey, how's it going? Robert Heidman lui a dit de ne pas retourner tout de suite à la maison. Elle va faire le plein d'essence pour laisser s'écouler du temps et se bâtir un alibi. Quand Dawn revient à la maison, elle aperçoit le signe qu'elle espérait. Comme prévu, la porte était ouverte. Elle savait que tout était réglé. Elle n'est même pas rentrée pour aller voir Richard puisqu'elle savait ce qui était arrivé. I just took my kids to school and came home. Carport door is still been wide open. Dawn respectait leur plan. Elle devait appeler la police dès qu'elle voyait que la porte était ouverte à son arrivée à la maison. Do you know if anybody's in there? Or... I don't know. I haven't known. Okay, I'll get somebody out there, okay? Thank you. 33, respond to a breaking and entering. Per the caller, she states that she took her children to school and when she returned home, her screen door was open. Après avoir appelé la police, Dawn téléphone à sa mère qui habite à quelques coins de rue de chez elle. Elle m'a appelé pour me demander d'arrêter chez elle en allant au travail. Elle était dévastée. Pendant ce temps, Robert se lave chez lui. Il se débarrasse ensuite de ses vêtements ensanglantés et de l'arme du crime. Ma'am, are you okay? I think someone broke into her house. Avec sa mère à ses côtés, Dawn dit aux policiers qu'elle referme toujours la porte et elle craint qu'il y ait un voleur à l'intérieur avec son mari invalide. Je savais que Richard était à la maison, alors quand j'ai vu la porte ouverte, j'ai prié pour qu'il n'ait rien. À l'intérieur, le policier découvre une scène d'horreur. C'était une attaque d'une violence inouïe. Il y avait du sang partout, au plafond, sur les murs, sur le plancher. C'était une agression sauvage. Un côté de la tête de Richard était complètement défoncé. Même le ventilateur de plafond était recouvert de sang. À notre arrivée, on a même eu de la difficulté à déterminer la race de la victime. C'était un meurtre atroce et brutal. C'est difficile à vivre dans une petite communauté. Il n'y a aucun signe d'introduction par effraction et la porte avant est verrouillée. Alors les enquêteurs supposent que le tueur est entré par la porte de l'abri d'auto. Le médecin légiste croit que l'arme du crime pourrait être un bâton de baseball ou une patte de table. Le meurtrier a causé un véritable carnage sans laisser d'empreinte digitale ni de traces d'ADN. Les policiers avaient peu à se mettre sous la dent puisque le reste de la maison était impeccable. La thèse du vol pouvait donc être écartée. Je me souviens qu'il y avait des cadeaux de Noël dans la maison, des appareils électroniques et des bijoux. Rien n'avait été touché, sauf la chambre à coucher où Richard Fowler a été violemment assassiné. Les enquêteurs fouillent tout le quartier, mais personne n'a remarqué quoi que ce soit de suspect. Pendant l'enquête préliminaire, plusieurs éléments sonnaient faux et plusieurs choses n'avaient pas de sens. Alors nous voulions en discuter avec Dawn. Les enquêteurs interrogent Dawn et la chronologie des événements la disculpe rapidement. Richard était encore vivant quand elle a quitté la maison pour aller reconduire les enfants et faire le plein.
Elle nous a montré son reçu et elle avait bien fait le plein d'essence à 7h56. Elle insistait pour dire qu'elle n'était pas impliquée dans cette affaire. Le tueur devrait être recouvert de sang et Dawn n'aurait pas eu le temps de se laver avant l'arrivée des policiers. Son alibi semble solide. Dawn Fowler a-t-elle réussi le meurtre parfait? Do you know anyone who would wanted to hurt your husband? No. No one at all? No. Dawn Fowler n'a pas pu tuer son mari Richard. La chronologie des événements la disculpe, mais sa réaction lorsqu'elle a appris la nouvelle soulève des doutes. He's been murdered. Okay, I just need to make a phone call first. Okay, take your time. Elle n'a exprimé aucune émotion et elle n'a pas réagi. Elle niait tout. And I know it sounds odd, but I don't know what happened. Les enquêteurs la suspectent d'en savoir plus qu'elle le dit. Alors, ils risquent le tout pour le tout. Ils l'ont soumise à un test polygraphique. Regarding Richard Fowler's death, do you intend to answer truthfully each question about that? Yes. Et elle accepte de s'y prêter. Did you do anything to Richard to cause his death? Do you know for sure how Richard's death was caused? Personne n'est surpris de l'avoir échoué au test. Can you see, Dawn, why this doesn't really add up? Elle croyait pouvoir battre le polygraphe et elle maintenait sa version des faits. C'est quand on a révélé à Dawn les résultats du test polygraphique qu'elle a réagi émotivement pour la première fois. Elle a craqué. Elle a pleuré, puis elle nous a décrit leur plan. There's a guy at church. His name is Robert Heidman. He did this for you. I didn't know about it. I mean, he just... Mais dans sa version de l'histoire, elle est aussi une victime. No. You didn't put him up to this. Of course not. I loved my husband. Elle a dit que tout ça était l'idée de Robert Heidman et qu'elle n'était qu'un simple pion. Pendant que Dawn accuse Robert, celui-ci se présente au poste de police pour la réconforter. My friend Dawn Fowler called me saying that she's here. Encore sous le charme de Dawn et ignorant qu'elle l'a trahi, Robert croit être son sauveur. Les policiers lui mettent la main au collet pendant qu'il attend au bureau du shérif. Il a suffi de descendre les escaliers et de les remonter, et nous l'avions appréhendé. Why are you arresting me? Étonné par la trahison de Dawn, il est inculpé du meurtre de Richard Fowler. Il nie tout, mais les enquêteurs obtiennent un mandat pour recueillir un échantillon d'ADN. Dawn est aussi arrêtée en lien avec le meurtre. Nous avions les deux personnes responsables de la mort de Richard. Sa femme, qui avait élaboré le plan, et Heidman, qui l'avait exécuté. Les enquêteurs obtiennent un mandat de perquisition pour la demeure de Robert Heidman. À notre arrivée à la résidence de ce pasteur de jeunesse, on a remarqué un panneau avec les 10 commandements dans la cour avant. Il venait de battre un homme à mort et c'était écrit juste là « Tu ne tueras point ». Hormis cette triste ironie, il ne trouve rien d'incriminant chez lui. Mais son péché n'est pas expié pour autant. Les résultats des tests d'ADN arrivent. Il y avait encore une trace d'ADN sur son front après cette agression, et il s'agissait du sang de Richard Fowler. Les relevés téléphoniques de Robert montrent aussi qu'il a parlé avec Dawn à 8 reprises avant 8 heures. Les données de la station cellulaire révèlent que Robert se trouvait à moins de 5 km de la maison des Fowler quand Dawn l'a appelé en cours de route, ce qui était inhabituel pour lui. Les enquêteurs les soupçonnent d'avoir agi par cupidité. Peut-être que Dawn lui a parlé d'argent pour lui donner un argument de plus. Mais je pense qu'elle voulait seulement le piéger, et malheureusement, il s'est laissé prendre. Dawn est catégorique. C'est Robert qui a tout manigancé.
Dawn disait que c'était l'idée et le plan de Robert. C'était lui qui voulait faire ça pour l'argent et pour prendre soin d'elle. Elle minimisait son implication. Elle voulait berner les autorités en affirmant qu'elle était aussi une victime dans cette affaire. Ayez pitié de moi, je suis incapable de faire quelque chose comme ça. Elle prétendait avoir peur de lui et qu'il avait abusé d'elle. Pourtant, Dawn aurait été celle qui aurait davantage profité de cet argent. L'argent était destiné aux enfants, mais elle aurait été la fiduciaire. Donc, elle pensait pouvoir récolter environ 50 000 $ après sa mort. Les procureurs reçoivent un coup de main pour épingler Robert. Après avoir admis être impliqué, Dawn offre de témoigner contre lui pour s'attirer la clémence de la cour. Il a commis un geste impardonnable et c'est cette femme qui l'a poussé à le faire. Le 24 septembre 2008, le procès de Robert Heinemann s'amorce à la cour du comté de Spartanburg. Nous étions confiants, mais notre preuve était circonstancielle. À part l'ADN trouvé sur son front, rien ne le reliait directement au crime. Le procureur présente des messages dans lesquels Dawn avoue son amour pour Robert. Elle n'avait pas peur de lui, elle voulait juste l'utiliser comme elle a toujours fait avec tout le monde. À la barre des témoins, Stephen Palmer décrit leur relation tordue. Mais il considère toujours Dawn comme étant sa meilleure amie. Steve Palmer et sa mère ont révélé qu'elle avait déjà essayé de recruter quelqu'un pour tuer son mari avant de faire la connaissance de Robert Heinemann. Quand vient le temps de témoigner, Robert prétend qu'il ne savait rien du plan de Dawn. Il serait entré dans sa maison et aurait trouvé Richard sans vie. Ne sachant que faire, il aurait pris l'arme du crime et l'aurait jetée. Et c'est avec Richard qu'il aurait parlé au téléphone ce matin-là à propos d'une rampe d'accès. Selon ses dires, il se serait rendu chez les Fowler ce matin-là. Il aurait alors trouvé Dawn après qu'elle eut battu Richard à mort avec le manche d'une hache. Il se serait débarrassé du manche pour elle, et c'est tout. Or, il ne pouvait pas expliquer comment Dawn a pu se laver aussi rapidement avant l'arrivée des policiers. Robert nie toute relation sexuelle avec elle. Il prétend qu'elle était comme une sœur pour lui et qu'il a tout fait pour aider sa famille. Je pense qu'elle est parvenue à convaincre M. Heinemann qu'il n'y avait pas d'autre solution possible. La seule solution était la mort de Richard Fowler. Après un procès qui a duré 3 jours, Robert Heinemann est reconnu coupable du meurtre de Richard Fowler. Il est condamné à la prison à vie. Il a fini par réaliser qu'il avait commis quelque chose de terrible. Il avait tué un homme innocent. Je crois qu'il était réellement sincère quand il a dit au juge qu'il souhaitait que tout ça ne soit jamais arrivé. Dawn plaide coupable à des accusations de complot en vue de commettre un meurtre et de complicité de meurtre après le fait. Elle risque jusqu'à 50 ans d'emprisonnement. Mais le juge fait preuve de clémence après le témoignage de ses filles qui n'ont plus que leur mère. Elle reçoit une peine de 13 ans de prison. Les enfants sont confiés à la mère de Dawn. J'étais complètement dévastée parce que je savais que ce n'était pas possible. Je savais ce qu'elle ressentait pour Richard. Je savais qu'elle l'aimait encore, malgré tout. Je crois que Dawn est innocente et qu'elle n'a rien à voir avec le meurtre de Richard Fowler. La famille de Richard ne partage pas cet avis. Ça m'attriste de savoir qu'elle pouvait lui dire qu'elle l'aimait sans qu'elle le pense vraiment. Elle ne pensait qu'au magot qu'elle empocherait à la fin. Elle n'a jamais pensé à autre chose qu'à ses propres besoins. Avant qu'il rencontre Dawn, Robert Heinemann était un membre respecté de sa communauté, aimé de ses enfants, et qui se consacrait au bien-être des autres. Il y avait une alliance meurtrière entre eux. Dawn Fowler semblait être une femme innocente et inoffensive qui avait besoin d'aide. Elle a utilisé la pitié des autres pour prendre Robert Heinemann au piège et il a été incapable de se déprendre de ses filets.
Elle en a fait une arme. Heidemann était comme un pistolet entre ses mains. C'était l'outil dont elle avait besoin pour accomplir ses méfaits.